Wesh la famille, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui c'est HTM MHA. et aujourd'hui les gars, on va vous expliquer comment bien débuter sur One Piece Bounty Rush. On va vous expliquer les bases du jeu, comment améliorer vos personnages, etc. Comment débloquer des récompenses. Bref les gars, on va pas faire plus de temps. Je vous dis bon visionnage la famille. Bon les gars, maintenant on va passer au tuto. Je vais vous montrer comment augmenter vos personnages en début de jeu. Bon, maintenant, on va dans... Voilà, attendez, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Vous allez dans personnage et renforcement. Perso et renforcement. Ensuite, vous choisissez un personnage de votre choix. Je vous conseille le meilleur de votre équipe. Comme ça, c'est mieux pour... gagner vos parties. On va choisir un personnage à monter. Bon. On va essayer de choisir un... allez, on va prendre Kizaru. Allez. Là, comme vous pouvez le voir, Kizaru est niveau 1. Et ses statistiques sont pas très ouf. Mais regardez si je le monte niveau max. Voilà, le niveau max, c'est niveau 60. Et je vais vous expliquer pourquoi le niveau max n'est pas 100, mais 60. Voilà. Kizaru maintenant a de meilleures stats. Comme vous pouvez le voir. Il est à 1900, il passe à 4003, il est à 455, il passe à 1013, 440 de défense et il passe à 880 de défense. Ça c'est le critique. Il passe à 1,10% et il passe à 7%. Bon, ensuite, la deuxième partie, le point le plus important, c'est les compétences. Dans un personnage, vous avez 2 ou 3 compétences dans chaque personnage. Après, je vais vous montrer un personnage qui a 3 compétences dans 2. Déjà, voilà, ça c'est très important. Déjà, les compétences, il faut les monter. Parce que déjà, ça augmente les dégâts. Ça augmente les effets. Les effets de l'attaque. Et le temps de rechargement de l'effet. Par exemple, là, pour aller niveau 1, le temps de rechargement est de 40 secondes. Voilà. Et ça me demande des fragments de vitesse et fragments vert, niveau 1. Puis on monte, ça nous demande des fragments de vitesse niveau 2 et fragments vert de niveau 2. Voilà, on monte. Et ça nous demande de plus en plus de fragments de ressources et des orbes noirs. Et comme vous pouvez le voir là-haut, au niveau max, le temps de recharge était de 40 secondes et passe à 28 secondes. Ça, c'est très important pour comme ça, votre attaque recharge plus vite et vous pouvez tuer vos ennemis. Bon, passons à la suite. Là, c'est les stats. Voilà. Il y a aussi autre chose. Le boost de perso, c'est un petit... comment on peut dire ça? C'est un boost... C'est des statistiques en plus, quoi. C'est comme un linkboard. Un linkboard, c'est un endroit où tu améliores. Par exemple, tu as un personnage qui est niveau max ou même pas max. Tu augmentes plus de statistiques car c'est des ressources. Par exemple, là, voilà, ça me demande un orbe de cœur pour augmenter plus 400 CHP. Voilà. Alors, plus tu augmentes. Ah bah, voilà. J'ai augmenté pour la vidéo. Je vais augmenter pour la vidéo. Attendez, je vais augmenter. Je vais prendre un personnage pour la vidéo. Pour comme ça, vous comprenez mieux. Bon, on va prendre Riley. Riley, voilà. Un très bon personnage qui était à l'époque, mais maintenant, il est un peu vieux, mais c'est pas grave. Voilà, par exemple, j'ai envie d'augmenter ses HP. Voilà, hop, j'augmente boost de perso débloqué. Il était à 4294 et il passe à 5017. C'est pareil pour l'attaque. Hop, on monte l'attaque. Il était à 1179. Excusez-moi du bégaiement. Et la défense, on va augmenter aussi. Et il passe à 900. Voilà. Ça, c'est un point très important à faire.
comme je vous l'ai dit, il y a 3 points intéressants à prendre en compte. Le niveau des compétences, le boost perso, le niveau, et on va voir la dernière chose, non, les deux dernières choses à savoir pour bien commencer le jeu. Il y a aussi les pièces. Les pièces, c'est des stats en plus. On va prendre celui-là, le premier. Hop, on vous le mettez ici, comme vous pouvez le voir. Hop, liste des traits. Ça rajoute, lorsque vous projetez un ennemi, restaure 3% de PV. Ça veut dire que par exemple, vous faites une compétence, vous projetez votre ennemi et vous gagnez 3% de vos PV. Ensuite, il y a d'autres. Il y a aussi. Alors, ça fait réduction de 10% du temps de l'effet électronique. Ça, c'est plus un objet pour Luffy Gear 5. Attendez, je vais vous montrer directement. Hop, hop, hop. Le Luffy Gear 5, comme vous pouvez le voir. Hop. Voilà. C'est pas celle-là. Voilà, c'est ici. Réduction de 30% le temps de l'effet d'électrocution. C'est une compétence de Luffy Gear 5, comme vous pouvez voir. Gomme au foudre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous montrer aussi un personnage qui a 2 compétences, mais qui a 3 compétences dans 2. Voilà, c'est celle-là. C'est le Luffy Gear 5. C'est celle-là. C'est en gros, quand vous commencez la partie, vous avez la compétence de Luffy gomme au foudre. Et après, vous avez le gomme Banj Gun. Ça, c'est pour sa deuxième compétence, mais vous pouvez la faire qu'une fois dans la partie. Le point qui est là. Cette attaque-là, en haut à gauche. Vous pouvez la faire une fois dans la partie. Ça veut dire faut bien la caler. Et après, elle se transforme en gomme gigant. C'est vous mettez en géant et vous mettez un coup de pied. C'est pour ça que ce perso, il est très fort. Et c'est pour ça que je voulais juste vous expliquer cette petite partie. Que certains personnages a 3 compétences au lieu de 2. En gros, c'est pas 3 compétences, mais c'est 2 compétences, mais il y a une attaque en plus, quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu le truc. Voilà, les pièces c'est comme les pièces c'est comme des équipements qui rajoutent des effets à vos personnages. Après, la dernière étape, les gars, c'est d'avoir des doublons. Des doublons, qu'est-ce que ça veut dire? Les doublons, c'est quand vous invoquez sur un personnage, il faut avoir des doublons. Le Luffy Gear 5, je l'ai eu qu'une fois. Et j'ai mis 350 gemmes pour l'avoir. Et j'ai eu qu'une fois. Voilà, une fois. Le Rayleigh, c'est pareil. J'ai mis 200 gemmes et je l'ai eu qu'une fois. Et j'ai réussi à le monter niveau 74 et le Luffy Gear 5 grâce au troc. Le troc, ça sert à... Le troc fragment de cristal, ça permet à débloquer pas les personnages, mais les fragments pour débloquer le personnage. Moi, je l'avais déjà, ça veut dire j'ai pu le monter 5 niveaux grâce à ça. J'en avais 200. Et j'ai fait pareil que le Luffy. Et aussi, on peut gagner tout ce qui, voilà, fragments, l'introc. Aussi, de temps en temps, dans entraînement, les fragments de personnages, voilà, c'est là. Le rallye, il me faut pas trop, il m'en faut maintenant 15 pour le monter, peut-être, je pense, niveau 75. Et le film, il m'en faut beaucoup. Le film, ça va être très long, mais on monte petit à petit. Maintenant, je vais vous expliquer comment obtenir des ressources. Voilà, je cherche le mot, excusez-moi. Vous pouvez avoir dans quotidien, dans mission hebdomadaire, voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà, boule de compétence, défense, vitesse et d'attaque. Voilà, ici. Aussi dans normal et dans événement. Et aussi dans... Attendez. Combat... Alors, voilà, on va regarder. Combat challenge. On peut gagner des ressources comme vous pouvez le voir à droite de mon écran. Bon, voilà.
Alors, du coup, les gars, c'est à mon tour de vous expliquer, les gars. Pour moi, le truc le plus important dans ce jeu, les gars, c'est les récompenses, comme les diamants, les bounties, les boules d'XP, les bases, quoi, les bases du jeu. Du coup, bah, déjà, pour récupérer des diamants, bounty, etc., il y a le moyen le plus simple, qui est un peu chiant quand même, c'est bah, les récompenses quotidiennes, les gars. Quand vous allez dans l'événement, tous les jours, quand vous vous connectez, bah, vous avez quelques récompenses. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai récupéré bah, un diamant. Euh, Vous avez à chaque fois plein de petits trucs, comme vous pouvez le voir, plein de petites récompenses. Mais bon, ça, comme je vous l'ai dit, c'est la partie la plus chiante. Et en plus, récemment, ils nous ont donné 50 diamants pour l'événement de Big Mom. De temps en temps, ils nous lâchent des petits 50 diamants, des petits 30 diamants, comme ça, pour nous faire plaisir. Ils sont vraiment très généreux, ces jeux. Du coup, les gars, après, il y a la partie où il faut farm, la partie qui est un peu plus chiante, mais qui est beaucoup plus rentable. Alors, du coup, il faut aller dans le combat, mode solo, et vous allez voir trois modes. Chaque mode a une récompense différente. Je vous expliquerai les deux autres juste après, mais moi je vais commencer par le plus important. Le mode solo, bah, là où il y a des diamants, bah, il y a 100 épisodes, les gars. Du coup, dans les modes, c'est soit vous combattez un adversaire, vous devez les tuer, et vous avez des missions par partie. Alors, par exemple, quand vous cliquez sur le coffre au trésor juste en haut, les gars, ici, vous avez trois défis. Quand quand vous faites un défi, les gars, vous gagnez une médaille. Et si vous récupérez les 3 médailles, les gars, vous avez 3 diamants. C'est vraiment énorme, les gars, par partie. 3 diamants. Et en plus de ça, quand vous allez dans mission quotidienne, bah, vous avez un diamant offert pour avoir lancé la partie. Du coup, ça vous fait à peu près, comme il y a une centaine de épisodes, bah, ça vous fait à peu près 400 diamants, les gars, si vous faites le mode normal. Parce que bien évidemment, les gars, il y a deux modes, le mode normal et le mode difficile. Du coup, si vous finissez le mode normal, bah, vous gagnez 400 diamants à peu près, les gars. Et si vous faites avec le mode difficile, c'est exactement la même chose, les gars, les mêmes épisodes. Sauf que, bah, du coup, le niveau est un peu plus au-dessus. Mais c'est pas grave, les gars, parce que ça reste quand même assez facile quand même. Et bah, ça reste encore une fois très rentable, les gars. Franchement, vous faites 800 diamants tellement facilement, les gars. Il y a 100 épisodes. Malheureusement, je trouve que c'est pas assez. Ils devraient en sortir un peu plus quand même. Mais bon, c'est pas grave, les gars. Du coup, bah, moi, j'ai fini à peu près le mode difficile et le mode normal. Il m'en manque quelques-uns. Mais bon. Du coup. Alors maintenant, je vais vous expliquer du coup bah, comment débloquer des bounties et des boules d'XP. Les boules d'XP du coup qui servent à augmenter le niveau de vos personnages bien sûr. Parce que au début quand vous packez le personnage, vous pouvez l'augmenter jusqu'au niveau 60. Et ensuite, il faudra débloquer des fragments pour pouvoir l'augmenter bah, jusqu'au niveau 100 qui est le vrai niveau max. Par exemple, là pour l'instant, mon Luffy Gear 5, je peux l'augmenter seulement au niveau 77 max. Et après, regardez, vous avez des personnages qu'on peut augmenter un peu plus. Et du coup, bah, comme MHA vous expliquait, bah, on peut soit débloquer des fragments de personnages dans les trocs, ou soit bah, quand vous les paquez, si vous les paquez plusieurs fois, ça vous fait... Franchement, c'est beaucoup plus rapide si vous les débloquez plusieurs fois parce que vous pouvez améliorer 10, ouais, genre à peu près 10 niveaux d'un coup, alors que dans Troc, c'est un niveau par un niveau, mais ça dépend, vous prenez combien de fragments. Ensuite, du coup, bah, le mode du jeu, il est très simple. C'est, bah, vous choisissez, les gars, un personnage, n'importe lequel. Je vous conseille un personnage qui est bien haut niveau, parce que bah, du coup, ça sera beaucoup plus simple. Et vous devez combattre 100 adversaires, les gars. 100 adversaires et vous devez les vaincre, mais pas d'un coup. Par exemple, au début, il y aura 4 adversaires qui vont venir. Dès que vous allez les faire, il y en aura 4 autres qui vont spawn, 2 autres, etc. Tous les 10 adversaires KO, il y a un ou deux boss qui spawnent. En fait, je connais pas trop l'ordre, les gars. Mais en tout cas, c'est assez simple. Il y a aussi, si vous avez la flemme de le faire, vous pouvez activer le mode auto. Ou soit vous le faites tout seul. Franchement, c'est assez rapide quand même. Par exemple, on peut le voir avec le Figure 5. Je l'ai fini. J'ai fait 100 KO en 4 minutes 9. Franchement, ça va.
Voilà les gars. Ensuite, le mode où on peut débloquer des bounties les gars. Et du coup les gars, la partie des bounties qui est là. Du coup, pour récupérer des bounties, c'est très simple les gars. Alors vous avez à chaque fois des nouveaux boss dans des maps différentes. Le but de ce mode, c'est vous avez 2 cartes au trésor les gars. Et vous devez vous choisissez un personnage, encore une fois, n'importe lequel. Vous pouvez choisir, par exemple, là, on va dire que je vais prendre Sanji. Du coup, vous avez, encore une fois, plusieurs modes. Il y a le mode normal, difficile et très difficile. Plus vous augmentez le niveau, plus il y a 2 boss. Et il y a 2 cartes au trésor, les gars. Enfin, 2 bases de trésor à récupérer. Vous devez les récupérer et défendre jusqu'à la fin du temps, les gars. Voilà, il n'y a pas plus simple, franchement. C'est assez facile. Et encore une fois, si votre personnage n'est pas assez haut niveau, ne jouez pas parce que franchement, ça va juste vous rendre fou, quoi. Ça va être très galère, très chiant. Du coup, je vous conseille de le faire avec des personnages qui sont haut niveau. C'est beaucoup plus rentable. Ah, les récompenses du jour. C'est parti. Regardez, comme vous pouvez le voir, les gars, je récupère des boules d'XP, des ors, boules spéciales, des marteaux pour pouvoir améliorer les pièces qui boostent nos personnages, comme Macha vous l'a dit, et des petits lingots. Voilà les gars. Bon j'espère que notre petit tuto vous aura plu les gars et vous servira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like les gars et de vous abonner si c'est pas déjà fait. En tout cas, si ça vous a servi, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous trouvez qu'on n'a pas tout dit, rappelez-nous dans les commentaires. On épinglera votre commentaire pour que les autres puissent voir ce qu'on a oublié. Sinon les gars, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.